Bonjour à toutes et à tous, ce matin je suis à Gare du Nord pour aller à Gand. Ouais, troisième fois cette saison que je vais à Gand pour aller voir Oreste à Mossoul, le nouveau spectacle de Milo Rao inspiré de l'Oresti d'Eschyle. Il est un petit peu tôt pour un dimanche matin. La première a eu lieu la semaine dernière, j'ai pas pu y aller. Et le petit bonus cette fois, c'est que normalement, si tout va bien, il y aura une interview avec Milo sur la chaîne à voir juste après. On y va ? Vlog update, il y avait des travaux, on s'est trompé de train et donc maintenant nous sommes presque en retard au théâtre. Et je vous présente Nariman. Hey. Vlog update 2, nous sommes à Lichterveld parce qu'à cause de tous ces travaux, on est complètement perdu au milieu de la Belgique flamande. C'est merveilleux. Coucou. Et le mystère maintenant, c'est de savoir si on arrivera à l'heure à Gand pour aller voir le spectacle. Ça serait con d'avoir fait tout ça pour rien, hein? Se lever un dimanche matin pour aller en Belgique, dans la partie flamande, voir un spectacle en néerlandais et en arabe de 2 heures sur Oreste à Mossoul. Mais est-ce qu'on aime le théâtre? Oui, on adore le théâtre. Le train qu'on devait prendre s'arrête avant Gand. Donc on en prend un autre pour retourner à Bruges, enfin pour aller à Bruges du coup, pour ensuite aller à Gand. Et on a failli le rater. Enfin, dans un train pour Gand. Et parce que là on est à Bruges. Petit tour de Belgique ce matin. Ok, donc enfin arrivé à Gand. Il est 14h20, il est l'heure d'aller directement au NT Gent. L'arrivée était prévue à 12h30 à la base, hein. On est pas mal, puis il pleut, c'est sympa. Donc Oreste à Mossoul, en gros, rapidement, puisqu'il n'y a pas beaucoup de temps là, d'après l'Oresti d'Eschyle, Milo Rao a travaillé le texte avec des comédiens d'Irak et des comédiens belges. Il n'y a pas le texte d'Eschyle, comme le dit le manifeste de Gand. Seulement 20% des œuvres originales, des classiques peuvent être réutilisées lorsqu'on fait une création ici. L'idée c'est quand même de recréer les choses, de les faire résonner avec le présent. Le présent, en l'occurrence ici, c'est Mossoul, c'est l'État islamique. Je lisais l'interview en prenant le train tout à l'heure et effectivement il y a cette idée de à quoi ça sert de transposer une pièce classique quelque part si on n'y va pas soi-même, si on ne s'imprègne pas de cette culture, si on ne la confronte pas avec les acteurs réels de cette culture, avec les gens qui sont sur place. Si on fait de l'écriture collective, c'est aussi pour confronter des points de vue et des cultures différentes dans l'écriture collective. C'est ça qui permet de transcender l'écriture collective, et c'est pas de travailler ensemble lorsqu'on sort du même cours de théâtre et qu'on parle la même langue. En gros, voilà, c'est ça qui dit un peu, et là on va voir ce que ça donne tout de suite, puisqu'on n'est pas très en avance du coup. Derrière moi, on a le manifeste de Gand, le fameux manifeste avec les 10 points qui doivent régir les productions du NT Gent, notamment que chaque production doit être jouée dans 3 pays. Il doit y avoir au moins 2 langues sur scène à chaque fois. Une des personnes sur scène ne doit pas être un comédien ou une comédienne professionnelle, etc. Plein de règles comme ça qui contraignent en fait les productions du NT Gent. Je vous invite à aller les lire sur le site, c'est très intéressant et ça pose beaucoup de questions sur les conditions de la production théâtrale. Donc, encore une fois, c'est pas une mince affaire de parler de ce spectacle juste après. Oreste à Mossoul, c'est pas seulement une transposition d'Oreste à Mossoul. Le titre est finalement très réducteur. Ce que j'aime, c'est que il fait vraiment rentrer en dialogue l'Oresti d'Eschyle et le conflit en Irak avec l'État islamique, avec ce que c'est aujourd'hui que Mossoul. Qu'est-ce que c'est que de confronter ce texte et de le faire dialoguer avec du tragique contemporain? Parce que finalement, dans beaucoup de mises en scène, on voit des transpositions qui ne font vraiment que transposer, qui donnent un nouveau contexte à une histoire, à un canevas dramatique, à un schéma actantiel
on reprend ce schéma actantiel et on le place dans un autre contexte qui est similaire et dans lequel il fonctionne, dans lequel les enjeux politiques, les enjeux relationnels entre les personnages peuvent se retrouver. Là ici c'est pas ça, c'est prendre l'histoire dans son contexte historique et aussi l'enjeu de ce que représente cette pièce dans son contexte historique et lui donner un écho contemporain. Mais alors bon, cette phrase est toute faite là, écho contemporain, mais là c'est extrêmement clair et c'est là que justement que donner un écho contemporain à un texte prend son sens. Parce que justement, c'est seulement un écho. Moi, le truc qui me marque, c'est que au théâtre, jamais je n'ai peur. Normalement, au théâtre, je ressens pas l'effroi, je ressens pas ces émotions. Les choses sont trop loin de moi et tout est trop fictionnel pour vraiment m'atteindre. Et à chaque fois, avec Milo Rao, et c'est le cas encore ici, j'ai cette peur. Genre pendant le spectacle, j'ai peur. Et ça me le fait quand Iphigénie là se fait étrangler, ça me le fait quand une scène là particulièrement, c'est les personnages. Cassandre, quand Cassandre fait sa prière à Apollon, elle a un flingue sur la tempe et je me suis dit mais c'est vrai qu'aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, la prière, la supplication, l'exécution, tout ça, quand on les voit dans les médias, quand on voit des vidéos chocs, tout ça c'est dans une langue arabe. Et ça a du sens en fait de jouer cette prière à Apollon en arabe. C'est simple, mais l'écho il est là, il se situe à cet endroit. Et bizarrement, la transposition, parfois les transpositions on trouve que c'est un peu capillotracté parce que ça marche pas forcément et on force un peu. Ici, à aucun moment je me dis tiens ça force trop ou ça veut trop se raccrocher à quelque chose de contemporain. Pas du tout. Le contemporain et l'Orestie d'Eschyle sont vraiment dans une balance qui est hyper juste. Et puis même quand je lisais la note d'intention, en fait, c'est plein de questions, sa note d'intention. Mais des questions, mais des pages de questions sur qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça provoque, pourquoi on ferait ça comme ça, pourquoi on le raconte aujourd'hui, pourquoi monter l'Orestie. Et c'est des questions qui sont pas forcément avec des réponses. Et c'est ça que j'aime aussi, c'est que on est vraiment sur un processus de recherche et sur un processus de recherche de la tragédie, du tragique. On essaie de retrouver le tragique. Et cette fin, par exemple, ce procès, ce tribunal, pour dire est-ce qu'il faut pardonner les membres de l'État islamique aujourd'hui ou est-ce qu'il faut les tuer? Et cette question à laquelle personne n'a de réponse dans le tribunal. Et en même temps, il n'y a que deux choix possibles, c'est tuer ou pardonner. Il n'y a pas d'alternative, alors que nos sociétés aujourd'hui trouvent toujours des alternatives, des moyens de réparation, des degrés de condamnation. C'est très tragédie en fait de choisir entre deux choses, tuer ou pardonner. Il n'y a pas d'alternative. Notre système judiciaire, notre politique permet de jauger les dégâts et de jauger le degré de réparation qu'il doit y avoir de la part des personnes qui ont commis des crimes. Je pourrais en parler des heures en fait, mais là tout est encore extrêmement brouillon dans ma tête. Je vais m'arrêter là pour l'instant parce que maintenant nous avons rendez-vous avec Milo Rao pour l'interview, mais encore une fois, ça me questionne, ça me trouble, putain ça me trouble vraiment. Bon, je pensais terminer ce vlog hier. Et puis en fait, après l'interview, on allait manger des sushis avec Milo jusqu'à tard. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer le montage et puis on verra si j'ai des choses à rajouter derrière. Et surtout, là, je vais prendre le train parce qu'il est 7h du matin. Et je vais bosser à Paris. Ouh, tout ce petit vélo.